de la guerre d'Algérie, le 17 octobre 61. Paris a été le lieu d'un des plus grands massacres de gens de peuple de l'histoire contemporaine de l'Europe. Ce jour-là, des dizaines de milliers d'Algériens manifestent pacifiquement contre le couvre-feu qui les vise depuis le 5 octobre et la répression organisée par le préfet de la police de la Seine à l'époque, Maurice Papon. La réponse policière sera terrible. Des dizaines d'Algériens, peut-être entre 150 et 200, sont exécutés. Certains corps sont retrouvés dans la Seine. Pendant plusieurs décennies, la mémoire de cet épisode majeur de la guerre d'Algérie sera occultée. Qu'est-ce que ça rappelle pour vous cette date, M. Alain Soral? Je vais être honnête, rien du tout. Je suis né en 1958, donc j'étais, vous imaginez l'âge que j'avais à l'époque. Ouais. Et moi, j'ai commencé mon éveil politique, on va dire, à la fin des années 70. Donc à l'époque, c'était le règne du gauchisme. Et en même temps, disons, une crise économique qui ne s'était pas encore aggravée comme maintenant. Et franchement, cette question-là n'était absolument pas déterminante. Elle est devenue beaucoup plus déterminante quand le Parti socialiste, au milieu des années 80, s'est inquiété de la montée du Front National, qu'il avait d'ailleurs lui-même fait monter pour diviser la droite et garder le pouvoir tout en étant minoritaire, et qu'en même temps qu'il faisait monter Le Pen d'un côté, il le diabolisait auprès, je dirais, de la jeunesse immigrée, en ressassant systématiquement le contentieux de la guerre d'Algérie et en fait de ce qu'on appelle la douloureuse décolonisation. Voilà. Et donc je crois que c'est plutôt quand on veut essayer d'aller comme moi vers la réconciliation nationale et vers l'avenir, c'est un peu comme ça qu'il faut voir l'agitation de ces événements qui sont systématiquement ressassés par les mêmes et qui ressemblent beaucoup à ce que j'appellerais une Shoah du pauvre. Vous voyez, c'est toujours le... On va aborder cette réconciliation que vous évoquez dans vos écrits. Ma question était, non pas Alain Sorel par rapport à cet événement, mais ma question elle était plus politique à un autre sens. Ça veut dire aujourd'hui, c'est 53 ans après, donc la vérité est en marche, mais cependant la France, ma question c'est celle-là qu'il fallait l'avoir de cette manière-là, au fait. La France n'a toujours pas reconnu sa responsabilité dans les guerres coloniales qu'elle a menées, en particulier la guerre d'Algérie, et non plus dans le cortège des drames et d'horreurs qu'elle a entraîné comme ce crime d'État, parce que c'est un crime d'État que constitue le 17 octobre. Donc ma question, elle est, je la reformule au fait. La responsabilité, la France n'a pas encore reconnu sa responsabilité par rapport à la guerre d'Algérie et par rapport à cet événement. Le Parti socialiste à l'époque, quand je dis le Parti socialiste, c'est François Hollande en tant que candidat. Donc il a le 17 octobre de l'année dernière, donc il a fait un premier pas en déclarant le 17 octobre 61 des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression. La République reconnaît avec lucidité ces faits. 51 ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes. C'est bien, c'est un pas. Mais ce n'est pas une reconnaissance totale. Et c'est là où je voulais avoir votre avis sur la responsabilité de la France par rapport à ces crimes. Je vous dis, moi j'ai pas d'avis sur la question, j'étais pas né à l'époque. Je pense qu'il y a beaucoup trop en France de repentance et de manipulation du passé douloureux, et que tout ça, à mon avis, est quand même dans un but de diviser pour régner et de pousser les Français selon l'origine les uns contre les autres. Et on voit quand même que c'est modélisé beaucoup sur effectivement ce qui sert de modèle pour tous, qui est la Shoah et la repentance sur Vichy et les années 40. Et moi, je ne veux pas ajouter de l'eau à ce moulin-là, parce que je pense que déjà, il est très difficile pour un jeune Français qui effectivement est d'origine algérienne mais qui est né en France et qui va faire sa vie en France et qui n'a connu que la France, de pouvoir s'épanouir comme citoyen français si on ressasse en permanence des choses du passé qui ne l'ont pas touché directement. Moi, quand je vais en Allemagne, je ne passe pas mon temps à me souvenir de la persécution qu'a subie ma famille de la part de l'Allemagne entre 40 et 45. Ma famille a été ruinée par l'Allemagne. Nous avons beaucoup souffert du fait de l'Allemagne, et pourtant c'est pas ça que j'ai en tête quand je me rends à Berlin, par exemple, l'année dernière, parce que les gens que je croise dans Berlin n'ont rien à voir avec cette époque-là, et je n'ai pas envie, moi, de leur demander des excuses ou ce qu'ils pensent de cette époque-là. J'estime que c'est une démarche qui nous est imposée beaucoup par la communauté juive organisée, ce que j'appelle le communautarisme victimaire, et que je pense que c'est pas un service à rendre aux jeunes Algériens d'aujourd'hui. Quand je dis jeunes Algériens, d'ailleurs, c'est déjà une erreur. C'est une erreur, exactement. C'est des Français d'origine algérienne. Oui, de se positionner sur des contentieux qui finalement sont des contentieux pour les Algériens, c'est ça que je veux dire. Eux, ils sont français. Donc à la limite, en tant que Français,
est-ce qu'ils se sentent responsables de ce crime? Puisque finalement, ils devraient s'en sentir responsables autant que moi, ce qui est absurde. J'ai pas plus de raison qu'eux de m'en sentir responsable, vu que j'y n'étais pour rien. On sait très bien que une politique d'État est toujours une politique en partie de violence et de mensonge. On sait bien ce que c'est que la raison d'État. On se rappelle aussi du contexte de l'époque qui était assez dangereux. Et moi, je pense que c'est des périodes. J'essaye de pas trop soulever le couvercle de tout ce qui pourrait nous diviser. Et je veux dire, Hollande qui parle de ça, finalement, chaque fois qu'il peut humilier le peuple de France et l'insulter alors qu'il en est le premier représentant, il le fait. On sait que c'est quelque chose qui a été inauguré par Chirac avec l'histoire du Veldiv, et je trouve que ça ressemble beaucoup. On a l'impression, je vous dis que aujourd'hui en France, chaque communauté est une communauté victime de la France et doit obtenir des réparations pour la colonisation, pour la collaboration, pour la traite négrière, etc., etc. Et c'est, à mon avis, là-dessus que joue aujourd'hui un Éric Zemmour pour monter, pour faire sa popularité, parce que les Français de souche qui sont souvent d'origine ouvrière ou paysanne et qui n'ont participé à rien de tout ça et à qui on n'a jamais demandé leur avis, ils en ont marre que nos représentants légaux systématiquement prennent la parole pour nous insulter les Français. Donc forcément, ça crée une colère et un contentieux, et je pense que stratégiquement, c'est très maladroit. Je demande, moi, finalement, aux gens qui m'écoutent, de faire preuve d'intelligence politique et de comprendre dans quel contexte on est aujourd'hui, contexte de crise économique aggravée, contexte de tensions communautaires manipulées, tentative de marginalisation des Français d'origine maghrébine avec la manipulation de ce qu'on appelle l'islamisme radical. Et je pense que c'est remettre sur la table cette question finalement dont vous me parliez n'est pas stratégique, c'est une question à limite d'historien, c'est un débat d'historien. Absolument, moi je voulais un peu avoir votre regard sur cette question-là, juste sur la responsabilité, puisque aussi... La responsabilité, c'est une chose. Je vous signale par exemple qu'un historien comme Bernard Lugan conteste la réalité de ce que vous dites. Il dit que ça n'a pas existé tel que c'est dit officiellement. Le 17 octobre 61 n'a pas existé. Il dit que les chiffres ont été terriblement grossis, etc., etc. Bon, moi je ne connais pas la question, mais je vous dis, je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là. Absolument, moi c'était juste par votre regard là-dessus, puisque comme vous le savez, vous avez beaucoup de Français d'origine maghrébine qui vous suivent, monsieur Alain Sorel, qui vous suivent. Parce qu'ils me suivent pas parce que je les caresse dans le sens du poil comme le Parti Socialiste qui les a manipulés pendant 30 ans. Moi je n'ai pas de repentance à avoir, je suis un Français né en 1958, j'ai 56 ans aujourd'hui, j'ai des combats qui sont très clairs, réconciliation nationale, éviter l'importation du choc de civilisation en France. Depuis 2002 et le début de la loi sur le foulard, je lutte contre la diabolisation des citoyens musulmans français, donc j'ai un parcours. À la limite, ce n'est pas à moi de parler du contentieux de la guerre d'Algérie. Je ne suis pas un pied noir. Vous demanderez ça à des gens comme Monsieur Alliot du Front National qui vient de me faire condamner au tribunal pour injure. Il faut poser la question à ceux qui se sentent concernés par cette question. Franchement, je pense qu'il faut de temps en temps savoir ne pas répondre à des questions qui ne vous concernent pas. On n'est pas obligé d'avoir un avis sur tout, et je n'ai aucune légitimité pour m'inscrire d'un côté ou de l'autre dans cette histoire. Je pense que c'est une histoire tragique, avec beaucoup de manipulation, parce que pousser des gens à manifester dans la rue, dans un pays étranger, quand on est en guerre avec le pays d'origine, c'est aussi mettre les gens en danger. Vous savez qu'à l'époque, il y avait beaucoup de luttes internes entre les différentes factions qui combattaient pour la libération de l'Algérie par rapport à l'occupation française, qui est indéniable, et que c'est une histoire qui est beaucoup plus compliquée que l'histoire officielle, et je pense que une des grosses fragilités des jeunes Français d'origine algérienne, je vais le dire, c'est quelque part qu'on leur impose, comme nous on nous impose la Shoah, on leur impose un roman national qui, magnifie le FLN et rend l'analyse historique un peu complexe, difficile. Et je pense que c'est pas un service à leur rendre. Ça les rend souvent, je dirais, colériques et émotifs, parce qu'en fait ils ont l'impression d'injustice et de violence qui finalement, ils intègrent en eux pour aujourd'hui, et ça ne les aide pas, c'est ça que je voulais dire. Et moi, franchement, cette question que vous me posez, je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là, tout simplement, je vous le dis. Voilà. Très bien, mais c'était un regard, non mais bien sûr, c'était un regard, parce que vous faites de la politique, vous avez des idées, vous les exprimez, justement, mais moi, et vous allez créer un parti politique, et quand on crée un parti politique... réconciliation nationale. Voilà, la réconciliation, on y arrive à la réconciliation nationale. ميريندا أناناس الجديدة. أناناس مش زي أي أناناس،
دلوقتي في مصر.